VOA Afrique. Hello, hello! Salut les amis, bienvenue, c'est vous et nous. Dans cette édition de Vous et nous, nous allons parler rentrée scolaire. Alors, Roch, tes filles, la rentrée? Non, mes enfants n'étaient pas prêtes du tout. Oh, really? Non, les filles n'étaient pas prêtes. Je souhaitais, je ne sais pas pourquoi ils voulaient ajouter 2 semaines de vacances. Écoute, on a tout été à leur place. Hein? Toi, tu étais prêt? Mais moi, je suis toujours prêt. Enfants toujours, on verra comment les enfants de la diaspora s'occupent pendant les vacances. Effectivement, et nous irons au Cameroun rencontrer un fabricant de pirogues écologiques. Waouh! Geste caritatif au Texas, les musulmans ont transformé les mosquées en refuge pour les victimes de l'ouragan Harvey. Et puis, vous retrouverez vos rendez-vous habituels dans cette émission. L'un avec la langue anglaise, ça s'appelle l'Anglais Express. En tout cas, pas hashtag. Non, pas hashtag l'Anglais Express. L'Anglais Express. L'autre avec le monde numérique, hashtag Vous et nous. Et Anna Touré nous revient aujourd'hui avec plein de surprises. Mais Anna, commençons d'abord avec la rentrée scolaire. Et oui, hein, nous le disions, c'est la rentrée chez nous, mais c'est aussi la rentrée chez vous. Allons à Kinshasa voir comment les enfants abordent ce premier jour. Notre caméra a suivi la petite Maria, elle a 6 ans et elle est ravie de retrouver ses nouveaux camarades de classe. Regardez. Premier jour de classe pour la petite Maria, âgée de 6 ans. Elle a effectué sa rentrée des classes ce lundi à l'école privée catholique appelée Frères Zouza, située à Kintambo, dans le sud de Kinshasa. Dans un contexte difficile, marqué par les menaces de grève des enseignants, la plupart des élèves du primaire ont repris le chemin de l'école à Kinshasa. Malgré ce climat social tendu, les enfants se disent ravis de retourner en classe. Pendant les vacances, j'attendais que l'école commence. Pendant les vacances, on joue avec mes amis de la maison. Après, quand je joue avec mes amis de la maison, si l'école commençait, là, je pensais à partir tous les jours. En dépit des problèmes que traverse le pays, les enfants congolais restent motivés. J'aime l'école parce qu'on étudie, parce qu'on est grandes personnes. Suite à la chute du franc congolais, les frais de scolarité payants en dollars et appelés minerval ont explosé cette année. Les élèves expriment leur inquiétude. Je plais, mais je ne veux pas qu'on me sépare avec mes amis. J'ai envie de les revoir. Je suis contente d'être là, mais le minerval est un peu dur. Pour mes parents, on ne m'a pas encore donné une classe. La rentrée des classes a pu être sauvée grâce à un accord de dernière minute entre le gouvernement et l'intersyndicale, mais le bon déroulement de l'ensemble de l'année reste incertain. Voilà, pour Maria, comme on le voit, elle est tellement contente, mais la rentrée scolaire, on doit le dire, Anna, est toujours stressante pour tout le monde. Pour nous adultes, pour les enfants, pour les professeurs. Ça dépend. Moi, j'adorais. Ouais. Mais je dois dire que c'est à nous, adultes, alors d'être beaucoup plus inventifs, à aider ces jeunes, ces enfants d'avoir une rentrée C'est scolaire. peut-être pour ça que j'aimais, parce que mes parents faisaient en sorte que je sois je le fais aussi, donc je suis un bon papa. Okay. Toujours enfants, ces enfants de la diaspora ont toujours rêvé de tourner caméra à la main et de monter leur propre film. Nous les avons rencontrés aux côtés des vidéastes professionnels. Ils réalisent et montent leur propre court-métrage avec des moyens techniques mis à leur disposition. Suivant. On apprend à propos de tout, à propos des médias, comment être actrice ou acteur. Au début, quand je regardais un film, je regardais juste, même si je voulais être actrice, mais je ne comprenais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais maintenant, la fois parce qu'on a pris un peu les images, le close-up, c'est quand on prend un peu ta tête, comme ça, et extremely close-up, c'est juste ta tête. Et il y a plusieurs autres choses, long shot, c'est ton corps. Et maintenant, quand je regarde un film, c'est automatique, je le sais directement. Et ça me fait tellement plaisir que je sache au moins ce monde des cinémas que je voudrais appartenir un jour. On fait une classe de film et photo. Donc toi, tu préférais être quoi? Maintenant que tu sais tout comment ça se passe, tu veux être devant la caméra, derrière la caméra? Qu'est-ce que tu préfères? J'aime devant la caméra. Je me vois en tant qu'actrice et habitant à Los Angeles.
Oui, j'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Donc, c'est un monde d'acteurs là-bas. C'est très beau et la vie est très beau là-bas. Je me vois même devenir producteur, en train de produire d'autres personnes parce que j'aimerais aussi un jour réaliser le rêve de ces enfants. Parce que dans notre pays, actuellement, j'avais ces rêves-là, mais je ne voulais pas vraiment le faire sortir, le dire, parce que tu ne vois même pas par où est-ce que ça pourra commencer. Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear, like you could fall? Ah, technicité et créativité, toujours un duo gagnant. Tu sais quoi, je te parie qu'on va voir naître une génération de jeunes réalisateurs, de plus en plus jeunes d'ailleurs, et parmi eux, beaucoup d'Africains. Pourquoi africain? Mais parce que statistiquement, nous sommes le continent le plus jeune au monde. Donc si on produit des réalisateurs, il y a de fortes chances pour qu'ils soient très jeunes. Ouais, mais il faudra aussi beaucoup d'écoles comme celle-là pour aider ces enfants à vivre, enfin, atteindre leurs objectifs. Quoi. You've got a point, comme on dit ici. Yeah. Allons au Cameroun, où la moitié de la population, parlant de jeunesse, a moins de 18 ans. Mais nous n'y allons pas pour ça. Nous y allons pour découvrir une innovation écologique originale, des pirogues qui luttent contre la pollution des mers. C'est un reportage de Joël Honoré-Quam. Fatigué de voir les inondations envahir la ville de Douala et ses drains, Ismaël Madiba Ebonné, 27 ans, ingénieur environnemental, décide de vider les drains des bouteilles plastiques. Après une inondation dans la ville de Douala, alors j'ai constaté qu'il y avait vraiment beaucoup de bouteilles. Parce qu'en moins de 30 minutes, près d'1 millier de bouteilles ont bloqué un pont juste devant moi, à l'endroit où je m'abritais. Alors je me suis dit, si on pouvait arriver à mettre sur pied un système de valorisation de ceci, ça aiderait vraiment à résoudre ce problème parce que on constate que dans nos villes, que ce soit à Douala, à Yaoundé ou partout dans le monde, à l'Afrique et même en Europe, les bouteilles plastiques, c'est un fléau. À travers son ONG Madiba Nature, il s'est lancé dans la collecte des bouteilles plastiques, ensuite à la fabrication des pirogues écologiques à base de ces mêmes bouteilles. Il faudra donc une semaine à notre ingénieur et à son équipe de jeunes volontaires pour faire des blocs de 1000 bouteilles afin de confectionner ce chef d'œuvre, la pirogue écologique appelée EcoBoat. Les jeunes de plusieurs villes du Cameroun ont été séduits par son idée et ont décidé de soutenir Ismaël dans son activité. Après fabrication, les pirogues sont transportées à Kribi, à la plage de Londji. Si l'idée va permettre de réduire le taux de pollution des drains, l'un des objectifs est d'aider les pêcheurs à avoir accès à des pirogues en bouteilles plastiques, contrairement à celles faites en bois qui coûtent un peu plus cher. Enfin, l'objectif majeur est la promotion de l'écotourisme sur cette plage encore vierge de Kribi et partout ailleurs. Il y a 2 semaines, Anna, j'ai suivi un documentaire sur des jeunes Nigériens qui ont porté le combat de la pollution numérique, qui collectent alors les téléphones portables des usagers pour les expédier en Europe où ils sont recyclés. Et maintenant, c'est hashtag vous et nous avec Dili Diko. Elle est là, hello, comme d'hab. Salut Dili. Tu sais quoi, je trouve qu'il manque une musique. Tu peux pas faire les oiseaux, il faudrait du vent dans les cheveux de Dili, on dirait une sirène. Tu sais, je suis père de 3 filles. Et tu veux que je commence à faire des oiseaux? Mais justement parce que tu as 3 filles. D'accord. Elles ressemblent à des sirènes. Je demande à mes filles d'abord et puis je ferai les oiseaux. Ça marche, whatever. En tout cas, ravie de te voir. Merci J'aime beaucoup ta robe. Merci, j'aime beaucoup l'idée de la sirène. N'est-ce pas? Donc cette semaine, on parle de rentrée. Et la question de la semaine est: comment préparez-vous la rentrée scolaire? Quels sont vos principaux défis pour la rentrée 2017? Racontez-nous. Et on a 3 commentaires. Le premier nous vient de Bukavu. C'est Denis qui nous écrit et il nous dit: la rentrée scolaire chez nous n'a pas débuté normalement car les enseignants réclament 1600 francs congolais pour $1, mais on ne leur donne que 950 francs congolais pour $1. C'est compliqué aussi pour nous les parents. Comment pouvons-nous acheter aux enfants leurs fournitures si nous ne sommes pas payés? En tout cas, merci à lui de nous parler de ce qu'il vit et de ce cas précis. Ouais. Commentaire suivant, c'est Georges qui nous écrit de N'Djamena au Tchad. Il nous dit: au Tchad, la rentrée universitaire est mise en doute car les enseignants du supérieur ont déposé un préavis de grève. Cela me hante vraiment l'esprit. Pour moi, c'est un rappel de mon année académique inachevée en 2015. Un épisode terrifiant que je garde en mémoire. J'ai désormais peur de repartir à la fac.
Les années blanches. Hein. Enfin, dernier commentaire du Bénin, c'est Soglo qui nous écrit pour nous dire « La rentrée scolaire au Bénin se prépare avec fierté puisque l'État a déjà débloqué une dizaine de milliards pour régler les problèmes qui minent l'enseignement. Le retour sur le chemin des classes sera accompagné de joie et de travail au Bénin. » Voilà. Au moins sur 3 commentaires, 2 sont... Au Bénin, les positif. commentaires sont très positifs. Il y avait un autre commentaire qui disait justement que cette année, il y aura une particularité au Bénin, c'est qu'ils vont ouvrir 216 classes anglophones. Waouh! Oh, Yeah. intéressant. Voilà. Oui, c'est Peut-être qu'on devait intéressant. tous copier, enfin... Espérons Ouais, oui, ouais. que nos chefs d'État copieront l'exemple Oui, voilà, du ouais. Bénin en l'occurrence. Exactement. What else? Alors, on reste dans la rentrée. Et est-ce que vous avez ce souvenir de votre première rentrée, Anna ou Roger? À Moi, oui. 5 ou 6 ans, Ouais, Oui. moi je me rappelle très Oui. bien. vous êtes partis avec vos parents? Oui, et Oui. je voulais pas laisser mes parents. Je voulais rentrer à la maison. Je pleurais, je criais au fait. Pareil, je suis partie avec ma maman, je m'en rappelle très bien et je ne voulais surtout pas qu'elle parte, je voulais qu'elle reste avec moi. Mais est-ce que vous vous souvenez aussi de votre rentrée universitaire? Est-ce que vous êtes partis avec vos parents? Non. Non, pas du tout. Est-ce que vous auriez aimé partir avec vos parents? Non. C'est le cas d'une jeune femme Ouais. qui est américano-kenyane et qui a déménagé de Houston à New York pour faire ses études. Et son papa l'a accompagnée pour sa rentrée, pour l'aider à s'installer. Mais il n'a pas pu reprendre l'avion pour repartir à Houston à cause de la tempête Harvey. Donc les vols étaient annulés. Et il est resté avec elle. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti en cours avec elle, à son premier cours. Oh Oui. non. Il est Oh parti non. à son cours d'histoire. J'imagine mon fils, si je fais ça, je pense Ouais. qu'il ne m'adresse plus la parole pour le Alors, reste de sa vie. Est-ce qu'on peut Nightmare. cliquer là pour voir le papa super content? Oh my God. Il prend des Super photos. Oh, content. mon Dieu. Et le plus drôle, c'est que pendant le cours, il envoyait des SMS à toute la famille et il prenait tout le temps des selfies bruyants. Donc, tout le monde et a c'est la fille, remarqué. et c'est la C'est sa fille. Elle est juste derrière lui, donc Elle a il s'est l'air mis juste à tellement côté gênée. d'elle. Oui, Elle mais est elle a l'air vraiment gênée. gênée. Oui. Elle a vraiment l'air, papa, please stop. I know. Please, dad, stop. C'est son frère qui a partagé ça avec la toile et les internautes ont adoré. Il y a Mommy, eu... come get him. Maman, viens le chercher. Oui, Oh, voilà, j'aime. maman, viens chercher papa, s'il te plaît. Et là, elle a dit, il a même un syllabus. Donc ça, c'est le programme. Il a pris un programme comme s'il allait rester toute l'année avec elle en classe. C'est extraordinaire. Et ça a eu énormément de succès Sans sur la surprise. toile parce qu'il y a eu 48 000 retweets et Wow. plus de 150 000 48 000. likes. Yeah, Wow. plus de 150 000 likes. C'est vraiment énorme. Ouais. Merci. Merci Merci, Anna, Nico. merci Roger. Vous savez où retrouver Dili. Hein. Peut-être que vous venez d'arriver et puis vous vous demandez mais comment je vais faire? www.voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Dili part, mais restez donc. En deuxième partie, l'Anglais Express, une mosquée américaine généreuse et Madame Tendance pour le plus grand bonheur de Muntu, Anna Touré. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Vous et nous, part 2,
c'est avec Michel Joseph, hein, Anglais Express. Anna, tu sais, moi je sais pas, mais elle nous manque là. Hein. Maintenant elle est loin, elle est de l'autre côté. Tu C'est penses devant pas la caméra que tu vas dire qu'elle nous manque. Dis à nos amis ce que tu disais. Dis la vérité. Elle nous manque là. C'est ce que j'ai dit, non? Voilà. Non, d'accord. Ça Elle fait était là. plaisir. Hello, Mich. Absolument. Hello, Et à Mich. moi aussi. Bienvenue à l'Anglais Express. Et alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? D'un mot, d'un verbe que tout le monde connaît ou tout le monde a entendu. C'est le verbe to take, prendre. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est un verbe irrégulier. Donc au passé, il ne se termine pas avec ED comme la majorité des verbes réguliers. Il faut apprendre comment il se conjugue et on va le voir ici. To take au passé devient took. Et donc il faut apprendre par cœur parce qu'il n'y a pas de logique. She took the book au passé, elle prit ou elle a pris le livre. Et on va voir aussi d'autres exemples avec to take. To take charge of the business, prendre la direction des affaires. He took charge of the business, c'est au passé. Donc charge, prendre, ok, je reprends par exemple. To take a minute, prendre le temps qu'il faut. Take your time, je suis sûre que tout le monde connaît ça. Prends ton temps, take your time. Take your time finishing the project. C'est un exemple. Ensuite, il y a aussi l'expression take, tourner quand on suit des directives. Take a right, tourner à droite. Then take a left, puis tourne à gauche, par exemple. Donc, vous avez toutes sortes d'exemples maintenant avec le verbe to take. Et puis, il suffit de vous en servir. Voilà. Alors, moi, j'ai un exemple avec M. Muntu ici présent. Est-ce que je peux dire à ses fans, à son public féminin, I'm sorry, girls, he is taken. Je suis désolée, mesdames, il est pris. OK, donc ça, c'est... Faut pas leur dire ça. Moi, je t'ai pas donné l'autorisation de te dire à mes fans féminins. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci beaucoup, Michel Merci, Joseph. Michel Joseph. Hein, merci. Merci, on vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. On reste aux États-Unis avec un sujet beaucoup plus grave, l'ouragan Harvey, qui, depuis le 25 août, a arrosé l'est du Texas et endommagé environ 156 000 logements, causant une quarantaine de morts. À Houston, plusieurs mosquées ont ouvert leurs portes aux sinistrés, permettant de créer des ponts inattendus. Pascal Serra raconte. Rester enfermé dans les abris n'a pas été facile pour les victimes des inondations qui ne savent toujours pas quand elles pourraient rentrer chez elles. C'est le cas de Sarah Al-Azad, âgée de 19 ans, originaire d'Arabie Saoudite, en visite à Houston pour 4 mois. On n'a jamais connu une telle tempête dans mon pays d'origine. Nous ne l'avons donc pas pris très au sérieux. Lorsque l'inondation a eu lieu, c'était une nouvelle expérience. Al-Azad, dont la mère est indonésienne et le père syrien, est au Texas avec sa famille et ses cousins. Tandis que les enfants s'amusent, tous les adultes sont impatients de rentrer chez eux, ne sachant pas quand l'évacuation obligatoire sera levée. Néanmoins, ici, ils sont en sécurité et bénéficient d'une grande bienveillance. Nous étions vraiment surpris. Beaucoup de gens sont venus se réfugier temporairement ici, et puis des personnes sont venues en chercher d'autres pour les amener chez elles. Cela nous a vraiment touchés. Les habitants du côté ouest de la ville de Houston, qui n'ont pas subi d'inondation, sont venus dans ce refuge pour faire des dons de draps, couvertures et jouets. Pour certains, c'est la première fois qu'ils entraient dans une mosquée. Je n'ai jamais été à l'intérieur d'une mosquée. Je ne savais pas quelle entrée emprunter. Et une jeune femme m'a rencontrée dans le parking et m'y a emmenée. Les personnes de toutes confessions sont venues ensemble. Elles ne sont motivées que par de valeurs humaines, rien d'autre. Ce sont juste des êtres humains, s'aidant mutuellement. Et puis nous apprenons de nos différences, car chacun de nous a des antécédents différents, une manière de penser différente. Nous apprenons beaucoup de cela. Cette visite a aussi dissipé bien de présomptions pour Gina Mandel. Les hommes musulmans sont beaucoup plus chaleureux que je ne le pensais. Pour les femmes, je n'étais pas surprise, mais pour les hommes, j'ai toujours eu de l'appréhension, car je ne connais pas les traditions musulmanes, ni comment me comporter vis-à-vis de cela.
Al-Azad nous confie que son expérience dans ce refuge ne coïncide pas à la rhétorique anti-musulmane dont parlent les médias. Rencontrer des personnes non musulmanes qui nous viennent en aide, cela m'a donné une autre perception des États-Unis. Cet élan de générosité crée une autre perception des États-Unis selon plusieurs volontaires sur le terrain et le travail en commun ne peut que rendre plus forts les habitants de Houston et des autres villes affectées, surtout durant les efforts de reconstruction. Voilà ce geste caritatif. Anna, on doit dire aussi l'Islamic Relief USA, une organisation d'aide musulmane aux USA, a créé un fonds d'urgence dans le sillage ravageur d'Harvey. Et j'ai vu sur mon Twitter le même jour, Anna, une légende qui lisait « Regardez pourquoi vous ne devriez pas étiqueter les musulmans comme les terroristes ». Il faut ce type de drame pour aller convoquer l'humain en chacun. Vraiment. Mais voilà. Nous allons maintenant, c'est le moment préféré, comme tu aimes bien le dire, de Roger Montou. C'est son moment. Avec les deux Il va Anna. avoir 2 Anna en stéréo, c'est le bonheur. Tendance, c'est maintenant. Ben voilà, Anna Touré nous rejoint de Paris, n'est-ce pas Anna? Allô Anna Touré. Oui, bonjour Anna, bonjour Roger. Hello Comment Anna. ça va? Retour de Dakar? Oui. Elle voyage trop. Est-ce que les boucles d'oreilles... Ben, j'espère que tu as pensé à moi et j'espère que tu as pensé à moi avec des objets. Ah, pas à moi, hein, pas à Roger Montou, c'est bon. Non, c'est pas la peine. Non, mais je sais que Anna a un petit crush sur Dakar et j'ai pensé à des petits objets pour elle. Un grand pas jaloux, crush. Roger. Ah, elle t'a pas dit combien j'adore Dakar, ça elle t'a pas dit. D'accord, c'est bon. C'est vrai? Bon, maintenant il je est le fou sais. de Dakar. on a noté. Bon. On a noté, j'ai pris note. Alors, on commence avec quoi, Anna Touré? Alors, c'est la rentrée, le moment de reprendre un rythme assez soutenu et reprendre ses habitudes. Alors, qui dit rythme soutenu, il faut vraiment veiller à ne pas être débordé, envahi par le stress. Donc, j'ai souhaité vous présenter une des tendances bien-être du moment de la rentrée. Aïe, 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 aïe. Bah, merci parce que c'est très stressant. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Wow. Alors, je vais vous présenter le yoga, la pratique du yoga en couple. Alors, quoi de mieux que de pratiquer du sport avec sa moitié? Alors, le yoga est vraiment un facteur de communication qui permet une certaine complicité entre les couples. Donc, je vous invite à aller sur Internet et vraiment trouver des exercices. Vous trouverez des vidéos très facilement et trouver des exercices qui vous permettront de pratiquer cette activité en couple. Mais tu sais ce qu'on dit en anglais, hein? The couples who train together, stay together. On dit que les couples qui font du sport ensemble restent ensemble, que le sport soude. Mais est-ce qu'on peut faire d'autres sports à part le yoga? Parce que yoga... Tu as une idée? Non. moi, je suggère le yoga. Voilà, oui, je suis d'accord avec Anna Touré. Parce que ça permet cette complicité physique, cette complicité physique et émotionnelle. Voilà, exactement, de partager à deux. Donc, Anna, je tiens ainsi. La rentrée, Anna, c'est une affaire d'enfants, mais aussi des grands. Hein. Je crois que tu as pensé à moi, côté fourniture, pour nous parler un peu de ça. Hein. En effet, on ne peut pas y échapper. À la rentrée, les fournitures scolaires des enfants qui veulent en effet cahiers, stylos ou classeurs et j'en passe à la mode. Mais pourquoi pas en tant qu'adulte se faire plaisir et penser à renouveler nos accessoires ou fournitures de bureau. Alors j'ai fait quelques recherches pour vous et il y en a pour... Je suis Exactement, d'accord. il y en a pour tous, que ce soit des modes, des tendances plus chics, insolites ou un peu plus classiques. Je pense que c'est un bon moyen en fait de revenir au bureau avec un air nouveau et que ce soit un peu plus facile en fait pour tout un chacun de reprendre les activités à la rentrée. Je pense que c'est une bonne idée, Anna, une très bonne idée d'acheter pour Roger, quoi. Je trouve que effectivement, j'ai adoré ta sélection de petits objets. Alors, je vais prendre pour moi les objets dorés. Et pour Roger, je vais lui prendre, tu sais, le dévideur à scotch en chien, là, assis avec le stylo. Tu vois ça sur son bureau. Assis sur les... Tu vois ça sur son bureau. Pourquoi ai-je pensé à Roger? Pourquoi ai-je pensé à Roger? Les grands esprits se rencontrent. On a choisi le même objet pour toi. Cute. Ton cadeau arrive. Merci, Ne t'inquiète pas. Merci. Alors, je suis un peu étonnée que tu ne nous parles pas de vêtements. Parce qu'elle commence toujours avec les vêtements. J'ai prévu vous parler de vêtements d'accord, c'est bon. à la fin. Et mon petit coup de cœur, pour les petites filles qui reprennent l'école, j'ai trouvé quelques tenues très originales en wax. Pour les petites qui reprennent l'école. Quelques idées à vous les parents. Moi, je craque absolument sur la petite chemise, tu sais, avec la jupe en jean. Je veux ça pour moi aussi. Il n'y a pas pour adultes? Et aussi pour ta copine Evie.
Et pour je sais pas Ivy. trop. Ouais. Je sais pas trop. En fait, tu sais ce que je voudrais, s'il te plaît, tu es capable de tout, contacte-les, demande-leur de me faire une version adulte et une version pour ma petite Ivy, la Une dernière version de... adulte Oui. On verra, et parce une qu'en pour plus- Muntu. Et voilà. N'importe quoi. Pas pour Muntu. tout- alors pour, non, pas pour pour tout le Muntu, monde. pour Ivy Muntu, pour sa petite dernière. Et comme ça, Ah, on pour prendra sa une fille. photo, elle et moi. Ouais. Ah, ça sera super original. Work your magic. Moi, mon petit crush, ça se tourne plus vers la blouse, en fait. La blouse et le petit leggings noir. J'ai beaucoup aimé. Ah. Mais on peut contacter la marque, on ne sait jamais. Allez. On verra pour Ivy. You never know. You never know. Et c'est avec ces belles images de rentrée côté neuf, positivité, énergie qu'on se énergie. quitte. Et la magnifique queue de cheval de la non moins magnifique Anna Toré. Merci beaucoup. Merci Anna Toré. Merci à vous. Profite de Paris Ciao, ciao. pour À nous. bientôt. Ciao, ciao. Et si vous venez de nous rejoindre et que vous dites flûte, j'ai raté tendance par Anna Toré, pas de problème. Pas de La vie problème. vous offre une Ouais. autre chance, une seconde chance. Et cette seconde chance s'appelle On a toujours besoin de cette chance. www.voaafrique.com, rubrique Vous et nous. C'est nous. Et écoute, j'ai fini ou on finit toujours par dire merci à nos téléspectateurs qui nous regardent partout où ils sont dans le monde. Mais là, on va finir avec une chanson. Avec une chanson. Aujourd'hui, on finit avec une chanson et on n'a pas de gâteau, Non. mais on va chanter. Mais tu te prends pour un gâteau déjà, Ouais. donc ça va suffire. On chante Joyeux anniversaire Ah oui. à notre EP, Executive Producer, Salwa Jafari, bon anniversaire. Bon anniversaire. Happy birthday to you. Tu crois que ça va la faire venir? Non, là, en français, c'est mieux. Mais non, elle comprend que l'anglais. Tu penses qu'elle va venir? Elle ne comprend que l'anglais. Elle comprend que l'anglais? Oui. Si tu le savais en arabe. Je connais ça en lingala. Salwa Jafari. Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Salwa Jafari. Mbotama et l'amour. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines, Vie américaine. vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie, Vous et nous, vous et nous. ensemble. VOA Afrique.